Alors, que je mette ça bien. Ok. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avais de la famille chez moi, donc là, j'étais pas trop dispo. J'ai loupé quelques matchs, vous l'avez bien vu. Mais bon, là, je suis de retour. De retour dans le cadre habituel. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça va plutôt bien. Le Real a gagné aujourd'hui son match contre le Deportivo Alavés 2 buts à 1. Donc je suis content du résultat parce que voilà, c'est les 3 points, c'est important pour la course au titre. Voilà, c'est important pour retrouver une dynamique, mais bon, le contenu, comme d'habitude, n'y est pas. Le contenu était assez difficile aujourd'hui. Et ce depuis plusieurs matchs. Je trouve que c'est compliqué. Le contenu, la proposition des joueurs, la cohésion de groupe qui n'est pas encore présente à 100% pour vraiment se faire une idée de ce que pourrait représenter le Real dans les prochains mois, dans les moments importants, les moments décisifs en Ligue des Champions ou dans le championnat. Mais bon, l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est les 3 points. Voilà. Là, avec tout ce qu'on entend, Xabi Alonso a un sursis. Voilà, on a bien compris que après la défaite contre City, les 3 prochains matchs seraient décisifs. Donc il y a là, aujourd'hui, le match contre le Deportivo Alavés, on a gagné. Ok, le match est passé. Après, il y a le match en Copa del Rey, je sais plus contre qui, contre une quatrième division. Et puis, je sais plus c'est qui le prochain match. Contre qui joue le Real le prochain match en Liga. Euh, Ok, donc le prochain match, c'est de la Copa del Rey contre la Talavera. Et ensuite, c'est Séville. Si Xabi Alonso ne gagne pas ces 2 matchs, il c'est dehors. D'après les rumeurs. Après, bien entendu, les rumeurs, ce sont des rumeurs. On ne sait pas de. Enfin, c'est les rumeurs, c'est le club qui décide de faire fuiter les informations. Après, les journalistes qui veulent mettre leur grain de sel, etc. Donc, moi, ça commence à être chiant, en fait, d'entendre toujours des rumeurs sur le vestiaire, sur le coach. Et là, en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à des potes, voilà. C'est que maintenant, en fait, à l'époque, quand on était plus jeune, on se fiait uniquement à ce qu'on voyait sur le terrain. On gagnait, c'était bien. On perdait, c'était mal. Fin de l'histoire. Maintenant, en fait, on commence à avoir des informations. On commence à s'instruire un peu plus. On commence à regarder ce qu'il y a dans les coulisses. Et c'est malsain. C'est malsain, en fait, purée. Parce qu'en fait, nous, on s'attend à ce qu'on voit des choses sur le terrain. Mais en fait, maintenant, on sait ce qui se passe derrière. Il y a des rumeurs derrière. Dans les coulisses, dans le vestiaire, dans la direction. On entend des choses que forcément, on n'a pas forcément envie de savoir. Et parfois, ça peut biaiser un petit peu notre vision du club. Et bah moi, en fait, le truc, c'est que bah moi, je crois à ce que je vois. C'est-à-dire que là, sur le terrain, c'est pas encore clean à 100%. Les joueurs ne sont pas encore en adéquation. On a toujours des blessés. On n'a jamais eu notre équipe titulaire pendant plus de 3 matchs d'affilée. C'est impossible pour vraiment avoir une idée de ce que peut représenter le Real, comme je l'ai dit. C'est impossible. On s'est présenté aujourd'hui avec 11 blessés, dont le 3 quarts c'est notre défense. Donc on a encore joué avec une défense d'expérience. Voilà. Avec le... Comment il s'appelle déjà le petit jeune du centre de formation là? Comment il s'appelait? En plus, je l'ai retenu tout à l'heure, mais là, Valdepeñas. Valdepeñas. Voilà. Valdepeñas, c'est un jeune du centre de formation et franchement, pardon, son match n'est pas déconnant. Son match n'est pas déconnant, c'est un jeune du centre de formation. C'est sa première titularisation, c'est son premier match avec les pros. Franchement, c'est pas déconnant. Sa proposition, elle est pas mauvaise. Elle est pas top non plus parce que voilà, c'est un jeune, il faut qu'il apprenne. C'est son premier match, sa première expérience dans le monde pro. Voilà, il va s'améliorer, mais ça montre que quand même il y a de la qualité dans le centre de formation du Real. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Parce que là, la défense, elle est encore expérimentale. Bon, voilà, Valverde, Asensio Rudiger, on connaît bien. Au bout d'un moment, voilà, Valverde, on a très bien compris que c'était le latéral droit quand Trent et Carvajal ne sont pas là, voire même quand ils sont là, c'est lui qui va remplacer. Asensio, Rudiger, ce n'est pas la défense titulaire, mais bon, ce sont les seuls présents, donc il faut qu'ils jouent. Parce que Heusen, il a fait son retour de blessure aujourd'hui, et Militao, lui, est blessé pendant au moins 4 mois. Donc là, ça va encore être un peu de bricolage pour vraiment trouver la formule qu'il faut en défense. Donc voilà. Mais franchement, Valdepeñas, franchement, je suis pas déçu de sa première titularisation. Pour un jeune, je suis pas insatisfait. À voir avec la suite. Voilà, c'est un jeune, faut lui laisser le temps. Il va faire des mauvais matchs, pardon. Il va faire des bourdes. Voilà, c'est un jeune. C'est un jeune, tout simplement. Sinon, le milieu de terrain.
Le milieu de terrain, bah, Tchouaméni, Bellingham, Güler. Voilà, c'était. Ils ont fait leur match, hein, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Tchouaméni un petit peu déçu, ouais, il a. Voilà, quelques passes loupées, quelques erreurs, etc. Mais bon, rien d'alarmant, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Bon, il a gagné très peu de duels, mais. En fait, c'est ce que je dis. Il n'y a pas encore de cohésion. L'équipe n'est pas rodée. Sauf que là, on est en mois de décembre, on est bientôt en 2026. Il y a la trêve qui va arriver. Et on n'a toujours pas trouvé un 11 ou une bonne composition qui permet d'avoir vraiment une idée, d'avoir un plan de jeu clair sur le Real. Et ça, je trouve que c'est pas bon pour la suite. Ça fait peur. Bon, devant, on a eu les trois de devant, donc Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Le truc, c'est que je comprends pas que là, le Deportivo Alaves, ils sont combien au classement? Le Deportivo Alaves, ils sont 12e. Ils sont 12e. Avec tout le respect, le Real doit plier le match en première mi-temps. C'est-à-dire que peu importe l'équipe contre qui on joue dans cette Liga, on est au-dessus de 98% des équipes. Il faut qu'on plie les matchs avant la mi-temps. Et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est sous pression, qu'on se fait peur, que voilà, on a failli avoir un match nul. On, se, on ne se fait pas confiance et on ne plie pas les matchs, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment à l'abri de tout. C'est-à-dire qu'on peut se faire égaliser sur un contre, sur un coup de pied arrêté, sur une erreur défensive, sur un penalty, mais que derrière on ne tue pas. On marque le premier but, super finition de Mbappé, voilà. Quand il a de l'espace, ce joueur-là, on a très bien compris que c'est bon. Quand il y a de l'espace, s'il est devant, il attend de placer, c'est but. Voilà, on a compris. Vinicius, je suis assez déçu de son match. Il a pas beaucoup d'erreurs, de perte de balles, de passes ratées. Enfin, on sent qu'il n'arrive pas à récupérer son niveau de il y a 2 ans, voire même un niveau cohérent à son statut. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Rodrigo, voilà, on sent un joueur qui a envie de proposer des choses, qui a envie de faire mieux par rapport à d'autres matchs. Donc je suis plutôt content. C'est lui qui nous sauve sur ce match. C'est lui qui sauve les fesses de Xabi. Alors que voilà, il ne le faisait pas jouer au début, il lui faisait pas trop confiance. Mais au final, voilà, c'est lui qui lui sauve les fesses, qui lui donne un sursis encore d'un match. Encore pour l'instant. Donc à voir pour la suite. À voir pour la suite. Là, on est à 4 points derrière le Barça. Faut pas lâcher parce que le Barça, il ne faut pas lâcher aussi facilement des points. Donc, à voir. À voir, à voir. En tout cas, le Real, ils ont fait le taf aujourd'hui, mais je suis. En fait, ça m'énerve parce qu'on n'arrive pas à gagner avec une maîtrise. On ne gagne pas avec une maîtrise. On ne peut pas construire des actions, faire des passes, temporiser et tuer. C'est impossible. On ne peut pas faire ça dans la même action. On ne peut pas temporiser, on ne peut pas provoquer, on ne peut pas finir, tuer. C'est très rare. Voilà. On a commencé à voir ça contre Bilbao, mais après on l'a perdu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va mettre de côté toutes les rumeurs par rapport aux vestiaires qui choisissent leur match, le plan de jeu avec Xabi Alonso. Moi, je vois que, enfin, je crois que ce que je vois sur le terrain. Et je vois que les joueurs ne sont pas prêts, que la composition n'est pas claire, que le plan de jeu n'est pas OK pour tuer les matchs rapidement et se mettre en confiance et ne pas jouer avec un stress et la boule au ventre quand on arrive dans les 20 dernières minutes et qu'on se met une pression inutile. Donc voilà, je suis assez déçu. Assez déçu au final sur ce match. Bon, le 30 points sont là, c'est le plus important. Mais voilà, j'aimerais voir quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus de. Un style de jeu, une identité, quelque chose comme ça. Même si le but est de gagner des matchs, bien entendu. Moi, je suis dans l'optique de gagner des matchs. C'est ça que je veux. Mais il faut une manière, il faut une identité de jeu. Voilà. On arrivait à gagner il y a 2 ans avec une identité quand même, c'était cohérent. On savait comment le Real jouait, on savait à quoi s'attendre. Là, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette équipe. On ne sait pas. Et c'est pour ça que là, on est encore dans le flou au mois de décembre. Et ça fait peur pour la suite. Bon, sur ce, le Real joue le mercredi 17. C'est quand le 17?
et ben c'est mercredi là. Bon, c'est dans quelques jours, c'est dans 3 jours. Contre Talavera en Copa del Rey. On verra bien ce que ça donne. Bon, là, on va pas pouvoir s'attendre à grand chose. Normalement, on doit plier le match. On doit leur mettre un +4 ou un +5. Il n'y a pas de question à se poser. Bon, sur ce, les amis, si vous avez des choses à dire sur ce match, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Ils sont faits pour ça. En tout cas, j'espère que ce petit débrief et le retour dans le bon cadre, ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à mercredi pour le débrief contre Talavera. Allez, je vous dis des bisous. Salut.